chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Amen. C'est un psaume qu'on connaît bien, le psaume 22. Ceux qui en sont habitués de la parole de Dieu le savent, le connaissent. C'est David qui est en train de prier, c'est David qui répond son cœur devant Dieu. David est en train de chercher Dieu, il est en train de chercher la face de Dieu, et il semble pour lui que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a délaissé. C'est comme si toutes ces prières, les prières qu'il est en train de monter, de faire monter vers Dieu, eh bien ne parviennent pas jusqu'au ciel. C'est comme si Dieu n'écoute pas sa prière. Il est dans la tristesse. Tiens, il rappelle même à Dieu toutes les fois où les pères, ses pères ont crié à lui, ses pères ont demandé une action, une intervention de Dieu, et Dieu a répondu. Mais lui, lorsqu'il crie vers Dieu, il ne voit pas la main de Dieu. Il dit, le jour je crie, tu n'es pas là, tu ne réponds pas. La nuit, il crie, Dieu ne répond pas. C'est comme si Dieu semble lointain de lui, absent. Alors les souvenirs du passé lui viennent, les histoires racontées lui viennent des pères. Mais pour lui, Dieu semble silencieux, aucune réponse. Certains même se moquent de lui, nous l'avons lu. Certainement en train de dire, tu cherches Dieu, mais Dieu ne répond pas. Laisse, arrête. C'est parfois les pensées de l'ennemi, ça. Tu cherches Dieu, il ne répond pas, arrête. Il crie à Dieu. N'est-ce pas parfois là le cri de notre cœur? C'est parfois nos prières. Seigneur, je te cherche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, vois ceci. Seigneur, parle. Seigneur, montre-moi une direction. Seigneur, montre-moi la direction que je dois prendre. Ce sont nos prières, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Amen. Oui, je ne suis pas le seul. Nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Mais quelquefois, alors que tu cherches Dieu, Dieu reste silencieux. Et c'est le thème de ce matin, c'est mon titre. Quand Dieu fait silence. Dieu reste silencieux. Dieu parle, oui, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous n'y prenons point garde, Dieu parle. Mais il y a des fois dans notre vie, parfois le Seigneur peut être silencieux et ne pas intervenir. Il ne nous parle pas dans ce que nous attendons de lui qu'il puisse faire dans notre vie. Il n'y a pas de réponse. Même pas une parole. Même pas un mot. Même pas un signe. Même pas une révélation. Comme dans le temps du sacrificateur Élisée, là où il est dit, la parole de l'Éternel était rare. Dieu semble absent. On voit que même dans le livre de Matthieu, Jésus dira dans Matthieu 27, 46, « Mon Dieu, vous le savez, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père semble absent. Ou encore Habakkuk dira dans Habakkuk chapitre 1 verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Il crie vers Dieu, mais Dieu est silencieux. C'est sûr qu'on aimerait que Dieu nous parle constamment. Amen. Qui n'aimerait pas que Dieu lui parle?
On aimerait que Dieu nous parle constamment, qu'il parle à nos oreilles, surtout dans les moments difficiles. Parfois, on peut se poser la question, eh bien Seigneur, est-ce que tu vois les circonstances? Est-ce que tu vois ce par quoi je passe? Est-ce que tu vois mon couple? Est-ce que tu vois la famille? Est-ce que tu vois mes troubles, mon mal-être, mes combats intérieurs? Est-ce que tu vois? Est-ce que... Mais parfois, Dieu reste silencieux. Ce matin, j'espère que je ne serai pas très lent. J'aimerais voir quelques points, quelques raisons pour lesquelles Dieu reste silencieux. Premièrement, pourquoi parfois Dieu reste silencieux? Premièrement, il y a quelque chose à savoir, c'est que Dieu est souverain. Amen. Il est souverain. Il parle quand il veut. On ne commande pas Dieu. On ne dirige pas Dieu. Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir libre et illimité de Dieu qui lui permet d'exercer son autorité comme il veut. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Il exerce son autorité sur toute chose. Exercer un contrôle absolu sur toute chose. La souveraineté de Dieu veut dire que Dieu accomplit toute chose selon le conseil de sa volonté. Pour faire court, Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut. Il est souverain. Il est Dieu. Le psaume 115, verset 3 dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Ou encore, le psaume 135, verset 6 dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Ça veut dire que dans sa souveraineté, oui, Dieu nous répond quand il veut, quand cela lui convient. Pas nécessairement quand cela nous convient à nous. Pas nécessairement. C'est quand lui il veut. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne considère pas nos prières. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne considère pas nos requêtes. Il les considère. Mais Dieu nous fait patienter dans la foi. Il nous fait patienter dans le silence. Il sait à quel moment exact intervenir, répondre, donner une direction, donner une réponse. Quand lui, il trouvera bon. Il sait à quel moment. Mais il nous fait patienter. Alors, j'ai envie de dire, patiente encore. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, patiente encore? Patiente. C'est lui qui décide. Il est souverain, il est Dieu. Si vous adressez une demande auprès du président de la République, eh bien le président vous répondra quand lui il veut. Vous n'allez pas lui presser, monsieur le président, répondez-moi dans 2 jours. Non, il répondra quand il veut. Eh bien Dieu pareillement aussi, il répond lorsque il semble bon pour lui, que c'est le bon moment de répondre. Il va répondre quand il veut. Peut-être que tu vis le silence de Dieu dans tes prières. Eh bien, laisse Dieu manifester sa souveraineté. Laisse Dieu manifester sa souveraineté. Mais allons encore plus loin. Nous sommes toujours dans le premier point de la souveraineté de Dieu. Il y a quelque chose avec la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, ça peut paraître rude. Dieu fait ce qu'il veut et nous on subit, point. Oui, il y en a qui le prennent comme ça. Ah, mais Dieu est donc comme dictateur. Il fait ce qu'il veut? Non. Il n'est pas un dictateur. Ce qui est important de savoir, c'est que la souveraineté de Dieu est liée à son amour. Amen. Dieu concilie sa souveraineté avec son amour. Il y a quelque chose que nous ne réalisons pas toujours, c'est que son amour va de pair avec sa souveraineté. Et ça, c'est extraordinaire. Son amour pour nous, parce que Dieu est notre Père, il veut notre bien, il veut notre bonheur, il veut notre joie, il veut que nous soyons heureux en lui. Dans sa souveraineté, par exemple, j'ai cet exemple qui m'est venu, Dieu appelle Abraham, il le fait sortir d'un pays Ur-en-Chaldée, il le promet à Abraham de le bénir, il décide de faire de lui une source de bénédiction. Dieu fait des promesses, Dieu veut lui donner un héritage, un héritier, un fils.
Dieu va réaliser sa promesse, mais il y a eu plusieurs moments entre le moment de la promesse, là où Abraham a reçu la promesse, il y a eu plusieurs années et Abraham a attendu la promesse. Mais dans sa souveraineté, Dieu voulait donner à Abraham un héritier au moment où lui, il avait prévu. Amen. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Mais quelque chose d'extraordinaire. Dieu sait à quel moment il va bénir Abraham. Et pendant qu'Abraham attend la réalisation de la promesse, il attend que la promesse, son fils, lui soit donnée, et bien Dieu va manifester envers Abraham quotidiennement, et même tout au long de cette attente, il va manifester son amour. Amen. Lisez bien le livre de Genèse. Vous allez voir comment Dieu a manifesté son amour. Dieu va le garder. Dieu va le protéger. Genèse 14, lorsque Abraham va aller sauver Lot, oui, Dieu sera avec lui. Amen. Dieu va manifester son amour. Dieu va lui montrer sa présence. Tiens, Dieu va même lui rendre une petite visite. Genèse chapitre 18. Il va lui rendre une visite. Alors qu'il était là sur la chaleur, il était là parmi les chênes de Mamré, il voit 3 hommes venir, il se prosterne. L'Éternel était là. Dieu lui montre son amour. Dieu lui montre sa présence. Dieu est souverain, mais sa souveraineté n'exclut pas son amour pour nous. Amen. Alors on chasse vite nos idées, nos mauvaises pensées qui disent Dieu est souverain et je dois subir, attendre avec souffrance. Non. Tout au long de cette attente, Dieu va manifester toujours son amour. Aussi quand tu t'attends à Dieu, que Dieu garde silence, Dieu répondra au moment où il a prévu, mais dans cette attente, le Seigneur te rappellera son amour. Amen. Le Seigneur va te rassurer. Amen. Le Seigneur te dira que je suis avec toi, que tu es sur le bon chemin et que tu ne pries pas en vain. Même si pour l'instant il n'y a aucune réponse, eh bien Dieu parlera au moment voulu, au bon moment toujours, il te donnera la réponse. Voilà pourquoi des fois, alors qu'on attend quelque chose de Dieu, on ne voit pas encore le résultat, on ne voit pas encore la promesse, on ne voit pas encore l'accomplissement. Tiens, une prophétie de Dieu, une parole de connaissance. Toi qui es là, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Dieu nous encourage. Amen. Amen. Preuve de son amour, preuve de sa présence à nos côtés. Merci Seigneur. Alors fais-lui simplement confiance, et cette confiance que tu as en lui, en sa parole, en ses promesses, eh bien, produira en toi la paix, la joie, l'assurance. Amen. Amen. Dieu concilie sa souveraineté avec son amour. Un autre point dans la souveraineté de Dieu, eh bien, la souveraineté de Dieu nous rassure. Amen. Ça nous rassure dans les moments de silence. Quand nous reconnaissons que Dieu est souverain et que rien ne lui est impossible aussi, rien ne peut contrecarrer ou empêcher ses desseins de s'accomplir. Lorsque je le reconnais, quand je le crois, que Dieu a autorité sur tout, il contrôle toutes choses, eh bien ça me rassure. Ça me rassure parce que je sais qu'il tient ma vie entre ses mains et que rien ne va empêcher son plan dans ma vie de se réaliser. Amen. N'êtes-vous pas rassuré de vivre avec quelqu'un qui maîtrise les choses? Les couples. N'êtes-vous pas rassuré de savoir que mon mari sait bricoler, par exemple? Je sais que quand il y a quelque chose qui n'ira pas, chérie, tu peux réparer? Moi, c'est ce que ma femme me fait. On est rassuré. Et bien, de même aussi, la souveraineté de Dieu nous rassure. Alors que nous savons que Dieu est souverain, nous savons en même temps que personne, ni même Satan, ne peut rien contre nous, contre le plan de Dieu, parce que dans son autorité, dans son libre arbitre, eh bien Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Amen. Et ce qu'il déclare, ce qu'il dit pour nous, ce qu'il dit dans notre vie, elle s'accomplira et c'est lui qui maîtrise toutes les choses. Et si ma foi est en lui, je suis donc confiant dans ce Dieu souverain. Parce que tout ce qu'il va faire sera, oui, pour mon bonheur, pour la gloire de son nom, mais ça me gardera. Amen. Amen. Dieu concilie
Sa souveraineté avec son amour et sa souveraineté nous rassure. Donc le premier point, Dieu est souverain. Voilà pourquoi il fait silence. Deuxième point. Quand Dieu fait silence, c'est aussi parce qu'il travaille en nous. Amen. Parce qu'il travaille en nous. Dans l'histoire de Joseph, dans Genèse, à partir du verset 37, il nous a raconté l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, qu'on connaît bien. Joseph qui beaucoup était aimé par son père, mais haï par ses frères. Que c'est dur ça. Les frères de même sang, qui ne l'aiment pas, qui haït. Il est haï par ses frères, et ses frères, je fais un peu court l'histoire, ses frères vont un jour l'attraper et le vendre quelque part comme esclave. Et Joseph va donc traverser une série d'épreuves, une série de difficultés dans sa vie. Il va être vendu, mais un jour, alors que Joseph est vendu, il est acheté par un homme, Potiphar, et là il se retrouve dans la maison de Potiphar. Là encore, il y a la femme de Potiphar qui essaye de le séduire afin que Joseph trébuche. Mais comme Joseph veut rester intact, il ne veut pas désobéir à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas coucher avec cette femme. Il reste pur devant Dieu. Comment commettrais-je un si grand mal? Et bien là, elle crée une histoire que Joseph a essayé d'abuser d'elle. Et là, on met Joseph en prison. Il se retrouve en prison. Et là encore, en prison, voilà qu'il va aider une personne. Et lorsque cette personne va être relâchée, il va oublier Joseph. Que c'est dur. Il est vendu, il est en prison, accusé à tort. Mais dans Genèse 41, verset 40, Dieu va l'élever. Il va élever Joseph. Dieu va faire de Joseph un ministre en Égypte. Dieu va montrer sa bonté envers Joseph. Lui qui est passé par des moments difficiles. Dieu va secourir et Dieu va lui montrer qu'il est avec lui. Amen. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué en relisant encore. Pendant tout le moment où Joseph était dans son parcours de difficulté, vous allez constater que dans ces moments difficiles, on n'entend aucune parole de Dieu. Je l'ai encore relu ce matin pour ne pas me tromper. On n'entend aucun son de Dieu lui parler. On n'entend pas la voix résonner du ciel, ni même pas un ange, pour apporter un message de consolation, de réponse à Joseph. Le ciel semble fermé. Pourtant, à chaque fois il est dit, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Même si Dieu a été silencieux dans ses difficultés, mais il était bel et bien présent dans la vie de Joseph. Amen. Il était là. Pourtant, il n'y avait pas une voix de Dieu. Ah, ça enseigne ça. Lorsque l'absence, le silence de Dieu ne veut pas dire forcément son absence. Amen. Lorsque Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Il est constamment dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il a d'ailleurs, parce que Dieu était avec lui, que la maison de Potiphar a prospéré. C'est quoi le mot? Prospéré. Oui. Dieu était bel et bien présent. Pourtant, on n'entend aucune parole de Dieu. Dans les moments difficiles de souffrance de Joseph, Dieu travaillait le cœur de Joseph. Il préparait son cœur au pardon. Amen. Il préparait son cœur au pardon. Lorsqu'il rencontrerait ses frères, ne pensez-vous pas qu'il fallait qu'il pardonne à ses frères lorsqu'il va les rencontrer? Les frères qui l'ont vendu, il fallait pardonner à ses frères. Et c'était Dieu pour Joseph. Et même aussi avec l'histoire, avec la femme de Potiphar, avec les chansons,
du roi qui avait oublié Joseph dans la prison, Joseph lui avait dit, écoute, lorsque tu seras libéré, ne m'oublie pas. Mais il avait oublié Joseph. Et pendant ce temps, il fallait que le cœur de Joseph soit travaillé, soit préparé, parce qu'il devait rencontrer ses frères. Et là, Dieu va travailler le cœur de Joseph. Dieu va même le rendre humble, afin qu'il accueille ses frères. Et quand il retrouve ses frères plus tard, on voit avec quel amour Joseph, il va vers ses frères, il les embrasse. Parfois, Dieu est silencieux, il ne nous répond pas, parce qu'il est en train de travailler des choses dans notre cœur. Il est en train de travailler des choses dans ton cœur. Il est en train de travailler des choses dans ton caractère. Il est en train de travailler des choses dans ta manière de penser. Il est en train de travailler dans ta manière de réagir, dans ta manière de parler. Il travaille en nous. Ce travail, c'est le changement en fait intérieur que Dieu opère dans nos cœurs. Pas celui qui est visible, mais celui qui est intérieur. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce que tu vas obtenir. Ce n'est pas la bénédiction elle-même. Ce n'est pas d'abord ça. Ce qui est important pour Dieu, c'est le changement intérieur. Amen. C'est que Christ grandisse. C'est que Christ soit en nous. Ce qui est important pour nous, c'est que le caractère de Christ se manifeste. Alors Dieu va cibler d'abord ce qui est important. S'il faut passer par le brisement, Dieu fera passer par le brisement. S'il faut passer par un renoncement, Dieu te fera passer par un renoncement. Et Dieu va prendre le soin, le temps de travailler comme le potier qui est sur le tour, qui travaille le pot. Et tant qu'il ne réussit pas de faire le vase qu'il veut, il ne lâchera pas l'argile. Et Dieu va patienter, il va prendre le temps pour travailler nos caractères, nos pensées, les paroles. Il va changer le cœur endurci. Pour que là où tu n'as pas encore pardonné, que tu puisses pardonner. Là où il y a encore l'orgueil, que tu puisses rejeter l'orgueil et que tu sois humble. Là où tu résistes et que la résistance tombe. Et s'il y a un problème de pardon, je t'en supplie, il faut le régler. Je t'en prie. Règle ce problème avant qu'il soit parfois trop tard. Dieu te parle. Dans ce silence, il change nos mauvaises habitudes, les mécontentements. Il nous apprend la patience. Dans ce silence, il t'apprend la persévérance, dans la foi, la prière, l'obéissance complète à sa parole. Dans ce silence, Dieu travaille, il apprend le pardon, l'humilité, je l'ai dit. Pour certains, il va vous apprendre la maîtrise de soi, la tempérance, à travers les expériences quotidiennes de la vie, la maîtrise de soi, dans nos relations avec les autres, afin que ce que Dieu va nous donner, ce que Dieu va nous accorder, eh bien, soit maîtrisé et qu'il n'y ait point d'orgueil en nous. Amen. Alléluia. Point d'orgueil en nous. Pour d'autres, Dieu ne va pas d'abord répondre sur le besoin, mais il va d'abord apprendre la dépendance totale à lui. Pas à moitié. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés, dit le prophète. Donc pas à moitié. Une dépendance totale. Afin que tu ne sois pas dépendant de ce que tu vas recevoir de lui. Afin que tu ne sois pas dépendant de la bénédiction. Afin que tu ne sois pas déséquilibré. Mais que tu ne regardes qu'à lui. Il va travailler. Alors je dis ceci, permettons à Dieu de travailler notre cœur. Amen. Laisse libre action, laisse la place à Dieu de œuvrer en toi. Laisse le Seigneur travailler jour après jour, même si ça fait mal, même si ça bloque des fois, même si je ne veux pas aller dans ce chemin. Eh bien Seigneur, conduis-moi dans ce chemin, le chemin de transformation, de sanctification. Parce qu'il y a tant de choses qui doivent partir, que je dois délaisser. Il y a ce que Dieu fait dans notre vie qui est visible, gloire à Dieu. Mais il y a aussi ce que Dieu fait dans notre vie au fond de notre cœur qui est invisible, qu'on ne voit pas. Et c'est ce travail intérieur qui est le plus important, plus que toutes les bénédictions que je peux avoir. Parfois dans nos requêtes, dans les circonstances difficiles de nos vies, oui, Dieu nous fait patienter.
il nous fait persévérer, il garde le silence, on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire en nous. On ne comprend pas ce qu'il est en train de... Où est-ce qu'il veut nous emmener? On ne saisit pas toujours tout. Mais il est en train de façonner notre caractère, de nous rééduquer. Et comment Dieu travaille-t-il en nous? Eh bien, Dieu va utiliser sa parole. Il va se servir de la parole de Dieu pour mettre en lumière toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être en nous. Il va se servir de la parole de Dieu pour enlever, pour éclairer. Là où j'ai caché les choses, là où j'ai mis un masque, bien souvent, eh bien Dieu va les mettre en lumière, les exposer devant lui à la lumière de la parole, non pas pour qu'il y ait condamnation, non pas pour qu'il y ait un jugement faux, mais pour que la chose même que Dieu nous montre soit abandonnée, délaissée, renoncée, afin d'obtenir ce que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Il faut que Dieu travaille. Et s'il y a une prière qu'il faut faire monter vers Dieu, c'est dire, Seigneur, travaille encore mon cœur. Montre-moi. Montre-moi, éclaire-moi. Je vois souvent qu'il y a des réactions, la manière de penser, les critiques, les paroles, le manque de pardon, la dureté de cœur, l'orgueil. Montre, Seigneur. Enlève ces choses. Il va utiliser la lumière, la parole, qui est la lumière. Comment Dieu travaille notre cœur? Mais Dieu va aussi nous faire passer par des situations de test avant de nous accorder la chose que nous attendons, que nous demandons. Il y a comme des situations de test. Et ça, dans ça, Dieu va voir notre fidélité. Il va voir si tu obéis à des petites choses d'abord. Parce que si je suis fidèle dans les petites choses, il m'accordera les grandes choses. Il va voir si tu as foi en lui. Si les petites choses ne m'ont pas amené à l'orgueil. Si les petites choses n'ont pas pris la place de Dieu. Il va voir mon obéissance. Mon obéissance sera testée. Ma foi sera testée, éprouvée, avant de me confier ce que je demande, la grande chose, ce que j'attends, en fait. Alors, ça sera comme des épreuves de test. Quand on regarde la vie de Joseph, on peut dire qu'il est passé par ces épreuves de test. Avant de rencontrer sa famille, les frères qui l'ont vendu, il fallait qu'il apprenne à pardonner à la femme de Potiphar. N'est-ce pas? Avant de pardonner aux membres de sa famille, il fallait qu'il apprenne. Avant de rencontrer sa famille, il a fallu qu'il apprenne d'abord l'humilité. Dans la prison, là, il faut être humble là. Il a appris beaucoup de choses, comme des épreuves, tests. Dieu voulait voir sa fidélité, son obéissance. Et dans ce test, Dieu voit notre attitude de cœur. Il voit notre obéissance. Il voit notre humilité. Il voit à quel point on va s'attacher à lui, plus qu'à la bénédiction. Il voit si nos regards ne mettent pas, si les choses que Dieu nous donne ne prennent pas la place de Dieu. Alors il va regarder toutes ces choses. Et si je ne suis pas encore prêt, oh là là, il va encore travailler mon cœur. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose le remplace, lui, Dieu. Parfois on dit, Seigneur, je vais accomplir des grandes choses pour toi. Aller dans tel pays, travailler pour toi, faire ceci. Et Dieu fait silence. Mais Dieu va nous faire passer par des épreuves tests. Tu veux aller vers la foule? Alors il va nous mettre quelques personnes autour de nous, voir déjà si on les aime. Des épreuves tests. Parce que si je n'aime pas quelques poignées de personnes, ce n'est pas une grande foule que je vais aimer. Et Dieu va nous montrer. Joseph l'a compris. Alors qu'est-ce que Dieu travaille en toi? Est-ce que tu laisses Dieu travailler dans ton cœur? Est-ce que tu laisses Dieu œuvrer en toi et accomplir accomplir sa volonté, ce qu'il veut? Laisse Dieu changer, enlever ce qui a besoin d'être enlevé. Mais dans tout ça, il y a une chose qui est un encouragement pour nous. Vous voyez, il y a toujours un encouragement.
un encouragement pour nous. Ce qui est encouragement pour nous, c'est que Dieu nous garantit dans le silence, alors qu'il fait silence, il nous garantit toujours et toujours sa présence. Toujours. Ça, c'est une garantie. Il ne nous laisse pas aller aveuglement, tâtonnant, et ne savons pas où y aller. Et si bien je suis dans le bon chemin, c'est bien. Si je suis dans le mauvais chemin, eh bien tant pis. Non. Il montre toujours un chemin, mais il nous rassure par sa présence. Il nous enseigne qu'il est avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et Joseph va le voir, ça. Joseph va comprendre que Dieu est avec lui, même si Dieu ne parle pas. L'Éternel fut avec lui et il le fit prospérer dans la maison de Potiphar. L'Éternel fut avec lui, même dans la prison. L'Éternel fut avec lui. Regardez, il est marqué peut-être 2 ou 3 fois. Entre 37 et 40, l'Éternel fut avec lui. Il rassure par sa présence. Il guide par sa présence. Et parfois, on n'arrive pas à reconnaître que Dieu est avec nous. Parce que nos regards sont sur autre chose. Sur nous-mêmes, parfois. Aussi, dans son silence, ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans l'agitation, dans les murmures. Ne sois pas dans les plaintes. Ne sois pas dans la peur. Ne perds pas courage. Il est avec toi comme il a été avec Joseph. C'est Jésus qui dit dans sa parole, d'ailleurs une prière de tout à l'heure, une personne l'a dit, Matthieu 28, verset 20, voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, reste dans la foi et concentre-toi sur Dieu et sur ce qu'il est en train de faire en toi. Amen. Concentre-toi sur Dieu. Quand je dis Dieu, ça veut dire aussi sa parole. Et sur ce qu'il est en train de faire en toi. Et laisse-le travailler. N'oppose pas de résistance. Là où Dieu te dit abandonne ceci, abandonne. Là où Dieu te dit délaisse, délaisse. Amen. Amen. Plus vite tu le feras, plus vite tu sortiras du tour. Donc, deuxième point, lorsque Dieu fait silence, il travaille nos cœurs. Troisième point et dernier point, ça m'a parlé aussi. Quand Dieu est silencieux, c'est aussi parce qu'il travaille d'abord sur d'autres facteurs nécessaires qui sont en lien avec ce que nous lui avons demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prépare la réponse. Amen. Il travaille sur d'autres facteurs. Mais ces facteurs sur lesquels il est en train de travailler sont en lien avec la réponse que j'attends. Sont en lien avec ce que Dieu veut faire dans ma vie. Exode 2, verset 23, il nous est dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël. Il eut compassion. Ils ont eu compassion. Exode 3, verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, et ça, Dieu parle à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont donc en esclavage en Égypte. Ils souffrent, ils gémissent. Le Pharaon, le tyran Pharaon les tient, il ne veut pas les lâcher. Et il y a comme un silence de Dieu pendant ce temps de souffrance, pendant ce temps de calamité où ils sont en train de souffrir, de gémir. Ils sont maltraités à cause de ce qu'ils appartiennent à Dieu. Vous voyez, l'ennemi veut maltraiter les enfants de Dieu, les faire gémir. Et le peuple va pousser des cris vers Dieu. Le peuple va gémir. Le peuple va se lamenter. Le peuple va chercher entre guillemets, mais va élever des cris de souffrance vers le Seigneur. Et pendant ce temps-là, on n'entend en fait aucune parole encore de Dieu. Aucune parole. Alors que le peuple gémit. Mais Joseph, on repart encore avec Joseph. Joseph avait dit une parole. Il avait dit ceci, c'est dans Genèse 50, 24.
Dieu vous visitera, il vous fera monter de ce pays-ci, c'est-à-dire l'Égypte, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph avait prophétisé que Dieu n'allait pas les abandonner. Dieu ne restera pas toujours silencieux, mais il va les amener, il va les sortir d'Égypte pour les amener à Canaan. Et là, les enfants d'Israël sont en train de gémir. Dieu ne parle pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'alors qu'ils étaient accablés de travaux pénibles, de souffrances, de gémissements, devant Dieu, ils étaient sans force. Dieu préparait dans le secret la naissance d'un libérateur, Moïse. Dieu préparait un enfant. Dieu protégeait un enfant. Il a protégé Moïse pour la libération du peuple. Mais ils ne le savent pas, ça. Ils sont en train de pleurer et de gémir. Mais l'enfant va grandir, 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 préparé minutieusement par Dieu. Pendant plus de 80 ans, Dieu va préparer, et le secours va venir. Alors ils ne savaient pas que Dieu travaillait sur des facteurs, sur un facteur en lien avec leur délivrance. Oh, Dieu extraordinaire. Amen. Alléluia. Oh, j'ai mon cœur en joie. Alors que je suis là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas la conversion des membres de ma famille. Je ne vois rien se passer en moi, autour de moi. Mais je ne sais pas que dans le secret, Dieu prépare. Il place les pions, il programme. Oh, Sénéval, il est en train de préparer les facteurs en lien avec ce qu'il veut me donner. Amen. Il travaille. Dans le secret, ça je ne le vois pas. Alors je gémis. Je me lamente. Je suis troublé. Et mon cœur n'est pas en paix. Dieu va façonner Moïse pendant 40 ans. Oh, et après, quand Moïse sera prêt, il dira à Moïse, maintenant lève-toi, vas-y. J'ai entendu la souffrance. Oh, mais qu'est-ce que je dois leur dire? Parce que le peuple n'avait plus cette connaissance tellement de Dieu. Il a dit, mais tu diras que celui, je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Le peuple était perdu. Et quelquefois, on est un peu perdu comme le peuple. On gémit, on t'attend, on est courbé. On nous voit debout, mais à l'intérieur, courbé. Mais Dieu dit, mais t'inquiète pas, je suis en train de tout organiser dans le futur. Je prépare les choses. Quand Dieu fait silence, c'est parce qu'il travaille sur d'autres facteurs nécessaires en lien avec ce que nous lui avons demandé. Il prépare la réponse. On ne voit rien. Mais Dieu, à l'autre bout, amen, de l'autre côté, il met tout en place. Il est en train de tout organiser. Amen. Après, afin de nous apporter la réponse au bon moment dans sa souveraineté. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Il arrive des fois que tu attends une direction de Dieu par rapport à un problème qui pèse dans ton cœur. Mais pendant ce temps d'attente, Dieu est en train de rassembler les éléments de réponse pour ton problème. Il les rassemble. J'ai eu parfois des témoignages des gens qui ont demandé des emplois dans une entreprise. Et ils disaient, Seigneur, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Il y avait le silence de Dieu. Mais pendant ce temps, Dieu travaillait dans cette entreprise afin qu'un poste soit créé exprès pour la personne. Amen. Ça, ils ne le savaient pas. Et un jour, on appelle, on dit bonjour. Voilà, en fait, on ne vous répondait pas parce qu'il fallait qu'on prenne le temps de voir votre CV, de créer le poste exprès pour ça. Dieu préparait les choses. Ou encore, tu pries pour un membre de la famille et tu veux voir cette personne se tourner vers Dieu, tu vois aucune réponse, aucun changement, Dieu ne te dit rien, tu n'as qu'une seule promesse. Ah ça, la promesse, Dieu nous le donne au départ. Tu n'as qu'une seule promesse, mais après ça, Dieu ne dit rien, tu ne sais pas quelle direction prendre. Eh bien, dans ces moments-là, où tu attends la promesse de Dieu, où Dieu fait silence, Dieu est en train de mettre sur le chemin sur le chemin de la personne pour qui tu pries, et bien d'autres personnes encore qui ont commencé à lui parler du Seigneur. Ça, tu ne le sais pas. Dieu est en train de travailler son cœur. Ça, on ne le sait pas. Toujours.
Dieu est en train de œuvrer. Ça, tu ne le sais pas toujours. Tu souffres d'un mal, d'un mal-être, d'un problème qui te ronge à l'intérieur. Tu pries, tu cherches Dieu, tu jeûnes, tu t'agenouilles jour et nuit, comme le psalmiste. Mais Dieu fait silence. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train de préparer ta guérison par le moyen que lui, Dieu, il a choisi. Il est en train de préparer la guérison. Ou encore tu cherches du travail, mais Dieu travaille d'abord sur ton caractère, afin que la bénédiction ne remplace pas ta relation avec lui. Amen. Amen. Dieu qui sait toutes choses, lui qui connaît l'avenir, le passé, le présent, il maîtrise toutes choses, son nom est l'Éternel, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il n'a pas de limite, rien ne lui échappe. Il connaît l'avenir, il prend toujours de l'avance afin de travailler sur les facteurs qui sont en lien avec ce que nous lui avons demandé. Amen. Il travaille. J'aime cette histoire, je termine bientôt. Un jour, une sœur de l'église, elle vient à l'église pour glorifier le Seigneur au minimum. Elle vient, elle chante et ainsi de suite. Et après, je me souviens, c'était moi qui allais faire les annonces ce jour-là. Le culte fini, un frère m'amène un portefeuille. Il me dit, tiens, Jade, on a trouvé un portefeuille. Quelqu'un nous a apporté un portefeuille. Est-ce que tu peux faire l'annonce? J'ai fait l'annonce, j'ai dit, voilà, un portefeuille a été trouvé. Au nom d'eux, il y avait la pièce d'identité. J'ai dit, et cette sœur-là, elle est venue, cette sœur qui était venue simplement prier, elle a dit, c'est mon portefeuille. Et je lui ai rendu le portefeuille. Mais dans l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que cette femme, lorsqu'elle était venue, lorsqu'elle s'est assise, elle s'était rendue compte en fait qu'elle n'avait pas son portefeuille. Et elle était troublée. Parce qu'il y avait des documents importants là-dedans. Il y avait sa pièce d'identité, plein de choses. Alors, elle commençait à prier Dieu. Dire, Seigneur, aide-moi, je veux le retrouver, s'il te plaît. Dieu ne donnait aucune réponse. Mais elle priait Dieu. Elle avait foi que Dieu allait lui permettre de retrouver son portefeuille. Mais elle n'avait pas de réponse. Elle disait, Seigneur, où est-ce que je l'ai mis à la maison? Parle-moi. Elle n'avait pas de réponse. Mais entre-temps, en fait, son portefeuille était tombé au métro. Il y a un monsieur qui se promenait, il a ramassé le portefeuille, il a dit, mais quelqu'un a perdu son portefeuille. Il voit une dame passer, il lui dit, excusez-moi madame, j'ai ramassé un portefeuille, moi je ne veux pas en garder la responsabilité de garder ce portefeuille. Est-ce que je peux vous le donner? Vous cherchez la personne à qui ça appartient. Et cette dame, elle venait à l'église. Et cette dame a donné à l'accueil qui me l'ont donné, et moi j'ai fait l'annonce, la dame qui était là, elle a eu son portefeuille. Alors qu'elle était dans le silence, alors que Dieu était dans le silence, pardon, en train de prier, elle priait, Dieu ne lui répondait pas. Dieu avait déjà prévu une personne qui va passer à ce moment-là, là où le portefeuille était tombé, le ramasser, le donner. Il avait tout planifié. La sœur, Seigneur, a tout dit, a tout planifié de telle sorte que là, une sœur va passer juste à ce moment-là pour qu'on lui remette le portefeuille, qu'il remette à la queue. Moi, je fasse l'annonce avec elle. Amen. Dieu travaille sur les facteurs qui sont en lien avec ce que j'ai demandé. Merci Seigneur. Alors quel est l'encouragement pour nous? Je m'arrête là. Quel est l'encouragement pour nous? Eh bien, persévère. Dieu fait silence, que ça ne te trouble pas. Lorsque Dieu fait silence, que ça ne t'inquiète pas. Lorsque Dieu fait silence, que ça ne t'agite pas. Ne cours pas de gauche à droite. Amen. Reste concentré sur la parole. Reste concentré sur les promesses. Reste concentré sur lui. Amen. Reste concentré sur ce qu'il t'a dit au départ. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de la parole de Dieu. Mais reste concentré sur ses paroles à lui. Tôt ou tard, la réponse finira par venir. Mais dans le silence, je dois dire, Seigneur, apprends-moi, éduque-moi, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et lorsque Dieu montre quelque chose,
Mais c'est à moi de dire, Seigneur, ça oui, c'est pas bon pour ma foi, je veux l'enlever. Je décide de pardonner. Je ne garderai plus l'amertume. Je décide de relâcher le pardon. Parce que ça ne me fait pas avancer. Même si je prie, ça bloque ma vie spirituelle. Je décide d'aller plus loin. Merci Seigneur. Alors je répète les points. Premier point, Dieu est souverain. Deuxième point, pourquoi Dieu est silencieux? Il travaille en nous. Troisième point, il travaille d'abord sur les facteurs nécessaires en lien avec ce que nous lui avons demandé. Amen. On va prier le Seigneur. On va baisser simplement nos têtes. Est-ce que le pianiste peut revenir? Seigneur Jésus. J'aimerais prier donc pour celui qui passe peut-être par toutes sortes de situations, quel que soit le problème de maladie, le problème des difficultés personnelles, logement, que sais-je, mais quel que soit le problème. Et peut-être que tu t'attends à Dieu depuis 1 an, 1 mois, 6 mois, 4 mois. Peut-être que quelqu'un a fait une demande, j'ai cette pensée, quelqu'un a fait une demande de logement et s'attend au Seigneur. Tu n'as pas encore reçu la réponse. Dieu semble silencieux. Tu attends la conversion d'un membre de famille et tu n'as encore rien vu. Tu attends un changement en toi-même, dans ta profession, dans ta vie personnelle, et tu ne vois pas encore le changement. Ou encore, tu attends une guérison, et ça fait des années. Oh, comme cet homme qui était devant la piscine de Bethesda, il était là depuis un bout de temps. Il était l'ancien de la piscine, il restait là, il attendait la guérison. Tu attends, tu attends, tu attends. Et tu pries de tout ton cœur, tu as foi en Dieu. Le problème n'est pas sur ta foi, non, tu as foi en Dieu. Tu jeûnes même, tu cherches Dieu. Mais tu vois que Dieu fait silence. Et tu veux que le Seigneur puisse restaurer ton cœur parce que ça a provoqué peut-être un découragement. Et tu veux aussi que Dieu puisse intervenir. Si c'est là ta prière, si c'est là ton cœur, ou avec les faibles mots que j'essaie d'apporter, si ça t'a interpellé, eh bien là où tu es, là où nous sommes, là où tu es, tu peux simplement te lever, on va prier ensemble. On est entre nous et Dieu. Alléluia Jésus, tu es présent. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Oh, quelque chose, il va faire quelque chose. Alléluia. Tu peux te lever là où tu es. Il ne s'agit pas de regarder celui qui est à gauche, celui qui est à droite, mais il s'agit d'être devant Dieu. Tu es devant Dieu, pas devant un homme. Oh, tu as des attentes. Alléluia. Sologan et fan. Est-ce que l'église peut commencer à prier? Jésus, Jésus. Alors un autre pas de foi. Vous qui êtes debout, on a un tout petit peu de temps. Vous qui êtes debout, vous pouvez venir sur le devant. On va prier ensemble. Venez sur le devant. On va prier tous ensemble. Et les frères qui sont restés assis, ou ceux qui sont restés assis, on va soutenir ceux qui viennent devant. On va discrètement simplement étendre nos mains vers eux et commencer à prier pour eux. Commencer à prier que Seigneur, quel que soit le besoin, quel que soit ce qui les tracasse, quel que soit leur problème, et on va prier que Dieu puisse parler, et qu'il puisse ouvrir une porte, qu'il puisse ouvrir un chemin. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi. Oui, tu entendras derrière toi une parole, une voix, la voix de Dieu qui dira, voici le chemin, marchez-y. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il est là. Et vous qui êtes approchés devant, eh bien vous commencez à prier. Commencez à dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dans ce silence, je m'attends à toi. Dans ce silence, je veux voir l'intervention de Dieu. Dans ce silence, je veux te voir agir. Je veux te voir te révéler. Je veux te voir te manifester. Alors que ceux qui sont assis, on garde nos mains tendues vers eux. Amen. On est en intercession, tu intercèdes et tu pries pour eux. Tu pries comme s'il s'agissait de toi-même. Si tu ne t'es pas approché, c'est pas grave. Tu pries pour toi-même. Et tu dis, Seigneur, dans ce silence, ouvre une porte. Dans ce silence, agis. Dans ce silence, transforme. Dans ce silence, fais grâce. Alléluia, que ton nom soit béni, ô Dieu. Merci pour ta grâce.
Merci Saint-Esprit. Alléluia, je te loue pour le silence. Je te loue parce que tu travailles. Et ce matin encore, tu as travaillé encore. Ce matin encore, tu as monté ta présence. Mon âme te loue, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Alléluia, gloire à ton nom. Et nos failles de ganso. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. À toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa présence. On garde toutes les paroles. Voilà. Si c'est passé quelque chose dans ton corps pendant qu'on priait, viens le dire aux gens d'accueil, à moi ou aux gens d'accueil. Ne garde pas le témoignage. Amen. Nous avons vécu des guérisons instantanées. On était au camp avec les ados. Instantanément, certains étaient guéris là. Le Seigneur répond aux prières. Amen.